Heureux de partager ce temps avec vous ce matin et d'aborder un sujet qui touche en effet aussi sur la famille. Et je vais commencer par vous parler de ma mère, qui peut-être nous regarde maintenant ou nous parlera un peu plus tard. Ma mère, sachez qu'elle attend toujours une chose de ma part. Et pourtant, ça fait quelques années maintenant, mais elle attend toujours. Elle attend que je fasse ma crise d'adolescence. Et en effet, je n'ai jamais fait ma crise d'ado. Et c'est pas maintenant, à 47 ans, que je vais faire. En tout cas, ça ne s'appellera plus une crise d'ado. Ça s'appellera peut-être la crise de la quarantaine, mais pas une crise d'ado. Et je n'ai jamais fait cette crise. Alors, certains peuvent dire, tant mieux. Et puis, certains sont un peu effrayés. C'est le cas de mon épouse qui dit, oulala, c'est un petit peu risqué, parce que quelqu'un qui n'a jamais fait sa crise d'ado, peut-être ça va sortir à un moment donné. Et l'angoisse de la crise de la quarantaine, alors maintenant j'ai passé le début de la quarantaine, mais on se dit, s'il ne l'a pas fait avant, peut-être il la fera après. Et c'est vrai que le texte que j'ai choisi pour nous ce matin, c'est l'histoire d'une crise d'ado. C'est une envie de révolte qui germe dans un jeune, qui provoque des cris, des disputes, peut-être un chantage. Et puis si en plus derrière vous avez des notions d'argent qui entrent en jeu, vous avez des incompréhensions. Et puis cette crise prend des allures parfois tragiques parce qu'il y a une mauvaise décision, celle de quitter le foyer sur une révolte. Un choix malheureux qui va se transformer en catastrophe et puis voilà que la suite, rien ne se passe comme prévu, alors que cet ado était parti croyant trouver le bonheur, la liberté, tout ce qui va avec. Eh bien, il s'aperçoit très vite, il déchante très vite, parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Vous l'avez peut-être deviné dans mes paroles, je veux parler de cette parabole que Jésus a racontée, qui résonne encore aujourd'hui en nous, parce que en fait, elle est très moderne. Et comme toutes les paraboles, ça nous dit quelque chose au-delà de l'histoire même. Mais qu'est-ce que cette histoire veut nous dire, et particulièrement nous apprendre sur Dieu? Parce que cette parabole commence avec un homme avec 2 fils, et le fils cadet a souhaité récupérer son héritage alors que son père n'était pas mort. Et derrière l'image de ce père, bien sûr, on y voit l'image de Dieu. Et donc, tout en s'attardant un petit peu sur cette parabole, on va apprendre des choses intéressantes, non seulement sur Dieu, mais aussi sur nous-mêmes en tant qu'individus et sur les autres, sur notre rapport aux autres et notre rapport à Dieu. Alors c'est l'histoire d'une vie qui bascule, un événement très fort dans la vie, non seulement d'un jeune homme, mais de sa famille tout entière. Pourtant au départ, tout se présentait plutôt favorablement, parce que le père a dit oui à la demande, parce que le fils s'est donc dit super, je vais pouvoir partir avec un pactole, avec pas mal d'argent. Et pour lui, l'argent, c'est synonyme de liberté. Je vais enfin pouvoir faire ce que je veux, je vais être indépendant, je vais vivre la belle vie, en tout cas en apparence, celle qu'il a peut-être rêvée depuis un petit moment dans sa tête. Vous trouvez cette parabole dans le chapitre 15 de Luc, au verset 11 à 24. On ne va pas relire tout, mais on va simplement se rappeler des éléments essentiels qui vont nous faire bien comprendre quels sont les personnages en jeu et ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. À partir de verset 11, nous avons le début de cette parabole et nous voyons que ce plus jeune fils va dire à son père « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir ». Demande choquante, parce qu'un héritage, par définition, il arrive lorsqu'une personne meurt. Et là, son père est bien vivant. Et ce qui peut-être nous interpelle dès le départ, c'est que le père choisit de partager son bien. Il va accéder à la demande. Déjà, on peut voir des traits de caractère de ce père et donc de Dieu derrière. Un Dieu qui laisse la liberté.
Un Dieu qui accède à cette demande, même si elle paraît complètement farfelue. Un petit peu plus loin, lorsque les choses tournent mal pour ce fils et qu'il se remémore ce qu'est son père, ce qu'était son père, il va nous donner une information très intéressante, puisqu'au verset 17 donc, de ce chapitre de Luc 15, que vous pouvez le prendre si vous le souhaitez, comme ça vous suivez aussi le déroulement de cette histoire. À partir du verset 17, nous rentrons dans la tête de ce fils qui est complètement désespéré parce qu'il a tout dilapidé son argent et il n'a plus rien. Et alors qu'il souffre de faim, il repense à son père et aux ouvriers de son père. Et il va se rappeler combien ces ouvriers n'ont jamais manqué de nourriture. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et voilà que moi, je meurs de faim. Il souligne que son père n'est pas seulement un père qui accorde la liberté à son fils, mais c'est un père aussi qui vit la générosité, qui n'est pas près de ses sous à vouloir les garder, et qui est généreux. Bien sûr, lorsque ce fils va vouloir rentrer chez son père, non après s'être longuement interrogé sur la manière dont il va être accueilli, notamment, on voit un père, et là je me focalise sur le personnage du père, un père qui accueille, et avant même l'accueil, on lit un petit peu plus loin dans le récit, un père qui attend le retour de son fils avec impatience. Et la preuve, puisqu'on nous dit que lorsque son fils était encore au loin, son père le vit. Pour voir quelqu'un qui est au loin, eh bien, il faut être attentif. Son père était très stressé par cela et aimait son fils tendrement. Quand on aime quelqu'un, on le cherche, on l'attend, on le guette derrière les fenêtres. Et voilà ce père qui attend le retour de ce fils. Et lorsque ce fils arrive, on nous présente ce père comme courant vers lui. Ce n'était pas pratique à l'époque, parce que ce n'était pas des pantalons que les hommes avaient, c'était des longues robes. Aller courir avec une robe, compliqué. Et on imagine ce père qui a dû relever les pans de sa robe et courir. Et à l'époque, les hommes ne couraient pas avec leur robe, parce qu'il fallait qu'ils soulèvent. Et c'était donc très, très ridicule de faire cela. Et le père s'en moque. Il va affronter ce ridicule-là. Il va lever les pans de sa robe et courir vers son fils et se jeter à son cou, l'embrasser. Et puis un père qui pardonne parce que son fils va revenir en disant « Je ne suis plus digne d'être ton fils. Accorde-moi simplement le bonheur d'être ton serviteur. » Ce père va pardonner à ce fils repentant. Et déjà dans ces quelques points, nous voyons l'image d'un Dieu extraordinaire qui attend, qui est patient, qui accueille, qui pardonne, qui embrasse. Si on se penche maintenant sur les caractéristiques de ce fils, et là on va, j'imagine, reconnaître un petit peu qui nous sommes, nous parfois, ou même trop souvent. Ce fils, on peut le décrire comme un fils qui manque de sagesse. Manque de sagesse non seulement par la demande qu'il fait à son père, mais par la suite, comment il gère cet argent. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de recevoir une somme d'argent très importante d'un seul coup. Moi, je n'ai jamais eu cette occasion-là. Donc, difficile de se mettre à sa place. Peut-être que quand on reçoit une grosse somme d'argent, peut-être on perd un petit peu la raison, on perd la notion qu'on avait avant de bien gérer les sommes. Vous connaissez peut-être, si ce n'est pas votre cas, d'autres personnes qui, une grosse arrivée d'argent leur a fait perdre les pédales. Et ils ont eu des réactions complètement inconsidérées. C'est ce qui s'est passé pour ce jeune qui a dilapidé son bien, qui a vécu même dans la débauche. Au verset 13, on nous rapporte un petit peu ce qui s'est passé. On ne va pas dans les détails.
Mais on sait que c'est très facile de dépenser son argent très rapidement. Plus difficile de gagner de l'argent. Par contre, de le dépenser, ça peut aller très vite. Et c'est ce qui s'est passé, et le verset 17, comme nous avons lu tout à l'heure, a une expression qui est intéressante, c'est être rentré en lui-même. Après cette phase de folie, quand il n'avait plus rien, il a commencé à se poser, à s'interroger, et à on pourrait dire, enfin réfléchir. Se rentrer en lui-même, c'est prendre conscience de l'état dans lequel il se trouvait. Et il va dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça, c'est les paroles qu'il veut dire à son père. Il se prépare à rentrer déjà. Et je ne mérite plus d'être appelé ton fils. C'est cette prise de conscience importante qu'on peut appeler la repentance. Et la repentance, c'est un phénomène qui prend naissance au niveau de la tête, du cerveau. Je réfléchis, je prends conscience et je me projette dans une démarche de repentance. Et la suite, c'est ce qu'on appelle la conversion, puisque au-delà des idées, il va y avoir les actes maintenant. Au verset 20, on nous dit, il se leva et alla vers son père. Et ça, c'est la conversion. Il se retourne et il revient. Il revient vers son père. Voilà une démarche pour laquelle on peut, j'espère, se reconnaître, et j'espère que dans notre vie, nous avons eu des occasions de revenir vers notre Père Céleste qui nous accueille tout le temps. Je peux maintenant m'intéresser aussi à ce qui se passe quand il revient à la maison. Un petit peu plus loin, on nous décrit, je reviendrai plus tard sur le fils aîné, mais sur ce qui se passe. Eh bien, il se passe une véritable fête, la fête des retrouvailles. Cette fête, elle est aussi grande et aussi belle dans la même mesure qu'était le chagrin quand ce fils est parti. Autant ce chagrin était grand, autant la fête est grande quand ce fils revient. Et si vous regardez le texte attentivement, au verset 22, le père va commencer par dire à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Pour aller dans une fête, il faut être correctement vêtu. Et apparemment, ce fils qui revient était complètement mal vêtu. Et son père lui dit, viens à la fête, je vais te donner des habits nouveaux. Les habits, c'est très symbolique aussi dans la parole de Dieu. On peut vêtir un habit neuf. Le Seigneur qui nous dit, ok, je vais maintenant t'habiller. Tu vas retrouver l'éclat que tu avais avant que tu me quittes. Un habit, c'est aussi pour se couvrir, pour se couvrir d'une honte. Couvrir de cette honte et se réapproprier, parce que le Père nous redonne cet habit. L'anneau, c'est le signe d'alliance. C'est le signe aussi qu'on a dans nos pays du mariage. Avoir un anneau commun, ça peut être aussi entendu comme un sceau, puisque à l'époque aussi, il y avait sur ces anneaux un sceau. Un sceau, c'était la signature. Donc quand on a posé ce sceau sur un courrier officiel, ça prouvait que ce courrier émanait de la personne qui l'avait écrite. Et donc, confier cet anneau à ce fils, c'est lui rendre la possibilité de pouvoir signer des lettres, apposer le sceau. C'est important aussi. Donc le père ne lui dit pas, maintenant comme tu as fait ça, je vais te mettre en second plan, tu vas avoir peu de responsabilités. Non, il lui redonne sa confiance pleine et entière. Les souliers aux pieds, là aussi, quand on a des souliers, ça nous permet d'avancer, de repartir d'un bon pied, d'avancer en sécurité, aller de l'avant. Le Père lui dit, non seulement reviens, mais je vais t'équiper pour que tu puisses de nouveau vivre une vie pleine et entière.
Et puis il y a ce fameux repas, ce grand repas. C'est pas nouveau, hein. Dès qu'on veut faire la fête, on fait un repas. Et à l'époque aussi, le festin, c'est un lieu de partage, de convivialité. Le festin des noces auquel nous sommes conviés, eh bien voilà ici un tel festin. Mon fils était mort, dit le père, et maintenant il est revenu à la vie. Alors ça vaut le coup de se réjouir parce qu'en effet, il y a beaucoup de joie dans cette famille. C'est la signification du baptême. Hein. Il était perdu, il est retrouvé. Il était mort, il est revenu à la vie. Vous avez aussi cette allusion-là. Et on voit, on décrit cette fête. Il commence à se réjouir. Et on peut tous s'identifier à un moment ou à un autre avec ce fils. Ou parfois avec ce père, si nous avons des enfants, et si nous avons vécu de telles choses dans le domaine de la famille. En tant que parents, on sait tous ce que peut produire en nous comme sentiment lorsque les enfants font des mauvais choix dans leur vie. Et on peut ainsi s'identifier à ce père. Est-ce que je me reconnais aussi un petit peu dans ce fils? Ces mini-révoltes qui sont parfois les miennes, peut-être pas aussi grandes que ce fils. Peut-être qu'on n'a pas tout envoyé promener. Peut-être ce sont des mini-révoltes contre un conjoint, contre un enfant, contre un collègue, contre parfois mon église, ou contre quelqu'un de mon église. Et nous qui manquons trop souvent de sagesse, eh bien parfois on a des décisions qui sont disproportionnées. Parfois on agit sur un coup de tête. Nous qui voulons faire notre propre expérience, on dit oui, je sais, mais je veux essayer. Ça c'est la phrase typique. On veut utiliser notre liberté, mais pour nous détruire. Quel dommage. Et puis il y a cette descente rapide, à petit feu, ce cercle vicieux qui fait que plus on s'est éloigné, plus on s'éloigne, et plus le temps passe, et plus le retour sera compliqué. Et ce que m'apprend cette parabole, c'est que même si j'ai été très loin de Dieu, eh bien mon Père spirituel est dans l'attente de mon retour. Et que son amour pour moi ne dépend pas de mon comportement, de mes choix, de mes stupidités. Mon Père spirituel, il aime, il pardonne, il reçoit, il vit la générosité et il laisse la liberté. Ce texte m'apprend que Dieu se réjouit lorsque je suis à ses côtés, dans sa présence. Ce texte m'apprend que mon Dieu est un Dieu qui fête les retrouvailles. Alors c'est important que nous ayons conscience de tout cela, parce que quand on est éloigné, on a peur de revenir. Pourquoi on a peur de revenir? On a peur de la réaction. Comment vais-je être accueilli? Quelles remarques je vais me prendre en pleine figure? Même si elles sont méritées, ces remarques. Peur de revenir, et vous savez que dans notre Église, comme dans beaucoup d'autres Églises, beaucoup de gens malheureusement quittent l'Église. Alors quitter l'Église ne veut pas forcément dire quitter sa foi, mais quitter Dieu. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est très facile de prendre du recul. Et c'est plus compliqué de revenir. Et ce texte m'apprend qu'il est possible de revenir et que je serai bien accueilli. Parlons un petit peu du frère jaloux, parce qu'il est aussi dans cette histoire, dans cette parabole. Ce frère jaloux ne réalise pas le bonheur qu'il a d'être dans le foyer. Ce frère jaloux ne comprend pas l'attitude du père. Ce frère a crié à l'injustice. Ce frère est rancunier. Ce frère ne pardonne pas. Et on pourrait parfois aussi, malheureusement, se reconnaître dans ce personnage. Un peu bougon, très négatif, rouspéteur. On pourrait aussi s'appuyer sur cette parabole pour y voir un encouragement en tant qu'Église, en tant que communauté, pour être accueillante, pour être généreuse, et pour ne surtout pas s'identifier à ce frère jaloux. Parce que peut-être que en
En analysant ce frère jaloux, vous y avez peut-être vu des mauvais réflexes que vous avez peut-être rencontrés malheureusement dans l'Église. Ce texte ne nous parle pas d'un retour à l'Église, mais d'un retour vers le Père. Il ne parle pas d'une expérience collective, mais d'une expérience individuelle, de quelqu'un face à ses choix de vie. Et je veux bien dissocier les deux, retour à l'Église et retour au Père. Parce que c'est avant tout un retour vers le Père que cette personne doit faire. Le retour à l'Église viendra dans un deuxième temps. Et je veux nous inviter ce matin à prendre au sérieux cette parabole et arrêter de l'approprier pour les autres, mais de se l'approprier pour soi-même. Et de se dire en quoi j'ai pu décevoir mon Père Céleste de par mes choix, mes attitudes. Et est-ce que je suis vraiment au foyer? Ou est-ce que je m'en suis éloigné spirituellement? Est-ce que je ne suis pas en train de mourir de faim, comme ce fils? Peut-être parfois sans m'en apercevoir. Est-ce que je suis en train de me contenter de peu, alors que auprès du Père, j'ai beaucoup? Toutes ces questions qui sont importantes. Et si, dans votre conscience, à ces questions, vous avez quelques réponses qui vous arrivent en disant oui, en effet, j'ai peut-être dans des domaines de ma vie des choses pour lesquelles je pourrais me poser, rentrer en moi comme ce jeune et commencer à vivre ce qu'est la repentance. Et je vous propose comme ça de vivre ce temps de repentance avec une prière qui pourrait donc s'inspirer de la prière de ce jeune. Une prière en 3 temps. Une prière qui pourrait commencer par « Seigneur, je suis désolé ». Typiquement une prière de repentance, hein, je suis désolé. Ce serait la première partie de cette prière. Une prière qui au centre pourrait être « Je veux ». 3 petits points. Ça, c'est sur les choses pour lesquelles je m'engage. Et la troisième partie de la prière serait un merci. Merci Père, et compléter cette prière. Je reprends ces 3 éléments. Seigneur, je suis désolé. Seigneur, je veux. Et merci Seigneur. Les 3 petits points, à chaque fois que j'évoquais, il faut les compléter avec ce qu'on est vraiment. Je vous donne quelques exemples. Seigneur, je suis désolé, par exemple, de mon manque de sagesse. Seigneur, je suis désolé de mes choix égoïstes. Seigneur, je suis désolé de mes demandes parfois farfelues. Je suis désolé pour ça, pour ça, pour ça. Et derrière mes choix égoïstes, mes demandes farfelues, il va falloir préciser. Non pas que Dieu ignore, Dieu sait tout. Mais peut-être moi j'ignore de quoi je parle. Et c'est facile de dire des phrases généralistes, plus difficile d'aller dans le concret. Alors c'est quoi mes choix égoïstes? C'est quoi mes demandes farfelues? C'est quoi mes résolutions? Il va falloir aller plus dans le détail. Et puis dans le cœur, peut-être dire simplement à Dieu, je veux rentrer à la maison. Je veux revenir vers toi. Je me rends compte que je me suis éloigné. Peut-être pas beaucoup, hein, ou peut-être beaucoup. Mais si le Saint-Esprit continue à travailler en vous, c'est que vous n'êtes pas suffisamment loin pour ne plus entendre sa voix. Et donc il y a l'espoir, l'espoir d'un retour. Alors en saisissant cet espoir, en répondant à ce que le Saint-Esprit vous dit dans votre tête, vous allez pouvoir dire cette prière. Et non seulement dire je suis désolé, mais je veux retourner à la maison. Ça, c'est le cœur de la prière. C'est votre engagement. Je veux retourner. Et une fois que vous avez dit cela, alors passons au remerciement. C'est vrai que vous pourriez dire, on pourrait commencer par remercier, oui, aussi. Mais dans ce cas précis-là, de cette prière de repentance, peut-être que le Seigneur attend avant tout que je puisse me livrer, dire mes sentiments. Et donc, le « je suis désolé » me convient aussi.
Mais terminons en remerciant Dieu. Merci Père, Père, par exemple, de cet accueil réconfortant. Et je peux dire cette prière par la foi, parce que je sais qu'il m'accueille déjà. Je sais même en disant cette prière qu'elle est déjà exaucée. Quand je dis à Dieu, je veux rentrer à la maison, mais j'entends déjà le Père qui me dit, mais il n'y a pas de problème. Mes bras sont ouverts. Je te vois au loin. Et je cours vers toi. Et je veux t'embrasser. Alors merci, je peux le dire déjà, merci de cet accueil réconfortant. Merci pour cet amour inaltérable. Cet amour inconditionnel. Merci pour cette générosité. Et merci de pouvoir être appelé de nouveau ton enfant. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau. Et c'est ce que ce fils a vécu. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, dit-il. Et son père de lui dire, mais oui, tu es mon fils, et tu vas le rester. Parce que je t'aime d'un amour éternel, parce que j'ai tout fait pour pouvoir vivre cet accueil. Alors j'espère que le rappel de cette parabole, je ne pense pas que je vous ai appris cette parabole, je suppose que vous la connaissiez, mais j'espère que ce rappel pour nous ce matin peut nous indiquer à tous ceux qui sont encore sceptiques que Dieu ne rejette personne et qu'il attend avec impatience, mais aussi avec patience, le retour de tous ses enfants. Et nous en faisons tous partie. Nous devons tous nous sentir concernés par cette parabole, et moi le premier.